Bonjour, je suis Mélodie Bouya, la numéro 1 business coach en République du Congo. C'est une opportunité, je pense, pour la jeunesse de faire ses preuves. Et le président de la République, en pensant encore une fois à la jeunesse, je pense qu'aujourd'hui, notre pays est majoritairement jeune. Et pour le président de la République de prendre cette décision, c'est stratégique. Pourquoi? Parce que le développement de la nation passe à 70% par les jeunes. Dédier l'année à la jeunesse, franchement, je peux vraiment saluer cette initiative et les jeunes aujourd'hui devraient se réveiller parce que c'est un message fort, c'est un message d'espoir, c'est un message qui vient nous réconforter dans tous les projets que nous pouvons avoir en tant que jeunes. Et les priorités aujourd'hui pour la jeunesse ou pour un futur émergent pour les jeunes, les priorités vont partir d'abord au changement de mentalité. Parce que si les cerveaux des jeunes ne se cultivent pas, ne se développent pas, on ne peut pas parler du développement de la nation. Donc je pense qu'ici, il faut refocaliser les priorités à la formation des jeunes. Il faut aussi aller à la sensibilisation, donc le changement de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes qui minent notre société, la présence du banditisme, la présence de la corruption, la présence du vandalisme, c'est justement un problème de mentalité, c'est un problème de tête. Parce que pourquoi? On grandit dans une certaine société, dans un certain milieu, et donc nous avons certaines perceptions qui sont mauvaises et qui sont fausses. D'où, là où nous allons dans les administrations, dans les entreprises, nous allons donc redonner ce que nous avons reçu lorsque nous étions jeunes. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes, 80% des jeunes ont une mentalité erronée. Pourquoi? Parce qu'on l'observe aujourd'hui, nombreux même ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Ils vont à l'école parce que papa a dit tu dois aller à l'école. Donc il faut d'abord revenir on doit redéfinir ce que c'est la jeunesse. Qu'est-ce que c'est la jeunesse? Parce que les gens se disent que non, la jeunesse, c'est la période où il faut faire la fête, il faut profiter, il faut vivre, il faut éclater des champagnes, il faut gaspiller l'argent, il faut gaspiller le temps. Alors que le plus grand mensonge, la plus grande erreur que les jeunes font, c'est de penser qu'on a suffisamment de temps, alors que le temps ne nous appartient pas. Donc ici, c'est déjà pour interpeller les jeunes qu'il est temps, 12 mois, ça passe très vite, et donc c'est très important ici de pouvoir aider donc, les pouvoirs publics, le chef d'État dans cette lourde mission qui est que 2024 soit dédié à la jeunesse, question d'éradiquer aussi la pauvreté, de diminuer la pauvreté. Mais on ne peut pas parler de diminution de la pauvreté si on ne parle pas de changement de mentalité, parce que la pauvreté est d'abord mentale. La pauvreté est d'abord mentale, chers jeunes, qu'on ne nous trompe pas, la pauvreté est d'abord mentale. Donc si vous êtes moralement pauvre, mentalement pauvre, spirituellement pauvre, économiquement vous serez pauvre. Donc il est de notre ressort en tant que coach de pouvoir voir comment nous pouvons faire des programmes de large diffusion, des grands programmes jusqu'à l'intérieur du pays, question de pouvoir impacter, changer les mentalités, donner l'essentiel aux jeunes qui vont pouvoir aujourd'hui comprendre que la réussite, c'est au-delà du master, la réussite, c'est au-delà du doctorat, mais la réussite, c'est aussi embrasser d'autres filières. Aujourd'hui, le chômage des jeunes, c'est quelque chose de frappant. Alors, lorsqu'on voit, récemment, je pense il y a 2 jours, je parlais avec un jeune où je vois qu'il est très intelligent. Malheureusement, son orientation professionnelle a été ratée. Pourquoi? Parce que bon, les parents pensaient que voilà, il doit faire ça. Mais nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2024. Les choses ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient pour nos parents. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, l'orientation professionnelle doit être différente. Et pour pouvoir arriver à ça, les jeunes doivent bien s'entourer. Au-delà de l'école, ils ont besoin des coachs. Et aujourd'hui, les coachs jouent un rôle crucial dans la vie de chaque personne. Ça permet, quand bien même vous avez des diplômes, qu'on vous oriente, voilà, vous pouvez apprendre telle compétence pour pouvoir aider donc ce que vous avez appris à l'école afin de pouvoir être compétitif sur le marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, le chômage des jeunes, c'est frappant. Beaucoup de jeunes sont au chômage. Mais quelquefois, je fais des enquêtes, j'interroge beaucoup de jeunes, mais quand nous voyons un peu le nœud du chômage,
ce n'est pas parce qu'il manque des emplois, c'est parce qu'il manque des jeunes qualifiés. Donc aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur la qualification des jeunes pour pouvoir éradiquer donc au problème du chômage. Les échecs du passé ne veulent pas dire que le présent ou le futur aussi sera un échec. Au contraire, je pense que si hier il y a eu des échecs, on doit se servir des leçons, pourquoi ça n'a pas marché et comment on peut faire pour améliorer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse mérite une chance. Et si le chef de l'État a pensé à dédier toute une année à la jeunesse, parce que la jeunesse mérite une chance. Et nous avons cette chance aujourd'hui de faire des preuves. Nous avons cette chance en 2024 de pouvoir accompagner nos gouvernants, accompagner nos ministres, accompagner en tout cas l'État. Déjà, nous avons prévu rencontrer le ministre de la Jeunesse parce que nous avons un grand projet. Et vous savez que nos cerveaux, ce sont des cerveaux qui font naître des idées. Et ce projet, donc, nous avons commencé à penser à ça depuis l'année dernière. Et donc, je pense qu'avec l'année qui est dédiée à la jeunesse, ce projet pourra voir le jour parce que cela va pouvoir intéresser plus de 25 000 jeunes de la République. 2024, Monsieur le Président de la République, nous sommes fiers de vous parce que vous avez dédié 2024 à la jeunesse congolaise. Et nous, jeunes, nous sommes prêts à vous accompagner dans cette mission à pouvoir faire que cela reste mémorable. Et nous avons donc des projets dans nos tiroirs qui peuvent faire à ce que cette année dédiée à la jeunesse puisse avoir de l'impact, puisse avoir de l'écho. Pourquoi? Parce que nous pouvons qualifier les jeunes et nous pouvons les aider donc à changer également de mentalité pour un Congo meilleur.